Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour un petit peu encore témoigner de vos histoires paranormales. Donc vous m'avez envoyé des histoires que vous jugiez être dignes d'intérêt. Je pense aussi qu'elles le sont. Et du coup, je les publierai, donc, enfin je les publierai, je les raconterai. Donc ne vous étonnez pas si je ne vous envoie pas un message, un mail, si je ne réponds pas à votre mail, c'est que j'ai décidé de publier votre histoire. Si pour une raison ou une autre j'en en parlerai pas, c'est que soit je ne la comprends pas, soit elle m'a été mal expliquée, parce qu'il faut bien penser que moi je dois relire certaines choses, donc parfois c'est très difficile à lire. Donc voilà. Alors on va plus commencer, donc j'espère que vous allez vous installer. Je vais en lire normalement 4, parce qu'à la quatrième elle me pose une autre question, donc je vais voir un petit peu à combien de minutes nous serons. Sinon je ferai 5 témoignages. Et je vous rappelle, n'oubliez pas de me laisser de m'envoyer vos témoignages, ça me ferait super plaisir de les lire. Et je crois que les gens adorent ça, donc les abonnés adorent ça. Lire les histoires comme ça, des petites histoires paranormales, voilà, c'est toujours surprenant, c'est toujours gai. Et puis on peut aussi aider les autres à s'ouvrir et à raconter leurs histoires pour que justement elles soient délivrées parfois. C'est vraiment une délivrance parfois de pouvoir parler de certaines choses. Donc on va commencer par mettre ses lunettes. Et on va aller dans la boîte mail. Donc voilà, la première personne ne souhaite pas que je donne son prénom ni son pseudo. Donc je vais l'appeler, je dirais que c'est L, la lettre L. Et cette personne, voilà. Bonjour Solveig, c'est moi, Elle, qui vous est comment... Ouais. Attendez, voilà. C'était entre nous. Voilà. J'aimerais vous témoigner des événements qui me sont arrivés, mais j'aimerais que mon nom, pseudo, identité soit caché. Je n'ai pas envie que le monde sache qu'il s'agisse de moi. Merci d'avance. Voilà, c'est fait. Alors, voilà. C'était en Amérique du Sud, il y a environ 6 ans de cela. En pleine nuit, alors que je contemplais les étoiles, j'ai aperçu quelque chose qui est tombé du ciel de couleur orangée, pas loin de chez moi, comme un débris stellaire, sauf que la chose en question n'a pas fait un seul bruit. Et la chose est tombée juste devant mes yeux, à quelques dizaines de mètres au loin. Ça m'a fait quelque peu peur, je l'avoue. Et aussi, un autre jour, alors que je contemplais les Andes, qui étaient visibles en face de ma maison au loin, en fin d'après-midi, j'ai senti comme une lumière dans mon dos, quelque chose de gros et puissant. Et au moment où j'ai tourné la tête, c'est comme si la chose s'était volatilisée en une fraction de seconde. Et je ne suis pas fou, j'ai réellement senti comme une présence flottante et luisante. À ce jour, je n'ai aucune explication sur ce que furent ces choses, d'où elles venaient et leur dessein. Mais je sais qu'elles étaient là. Et quelque part, j'ai l'impression que ces choses ont essayé de rentrer en contact avec moi. Et je sais que je n'ai pas rêvé, je ne suis pas fou. Et je vous confirme qu'il n'est pas fou. Voilà, Solveig, c'est l'une de mes rares expériences avec des choses qui, selon moi, ne venaient pas de ce monde. Et j'en suis sûre. Merci d'avance de me dire ce que vous en pensez et de cacher mon identité si vous décidez de dire cette histoire dans vos futures vidéos. Voilà, donc l'identité n'a pas été révélée. Qu'est-ce que j'en pense? Moi aussi, j'ai déjà vu des choses un petit peu de ce style-là. Moi, c'était plutôt un truc... j'étais avec ma maman, j'avais quoi? Une dizaine d'années. Et puis on marchait, c'était dans un chemin. Et plus loin, là-bas, il y avait une colline. Et à un moment donné, ma maman me dit, regarde un peu. Et il y avait en effet, au loin dans la colline, il y avait une boule métallique qui descendait. Donc, elle a descendu du ciel. Donc elle était dans le ciel, elle est descendue du ciel, elle est arrivée dans la colline,
et elle a continué de descendre le long de la colline jusqu'à ce qu'on ne la voie plus. On n'a jamais su ce que c'était. Alors ouais, on nous a dit c'est un ballon météorologique. Enfin non, c'était pas ça du tout. C'était quelque chose de très mystérieux. Ça c'est sûr et certain. Je l'avoue. Et en même temps, toujours avec ma mère, parce que je me souviens, pour la boule, elle me dit cours, chercher la paire de jumelles pour voir. Le temps que je cours et que je revienne, ben, la chose avait disparu. Et je me souviens qu'une autre fois, on regardait toutes les deux, on regardait un avion qui volait très bas. Je me souviens, il était ligné rouge et blanc. C'est bizarre, mais il était ligné rouge et blanc. Et cet avion, on l'a regardé, et il n'y avait pas de nuages dans le ciel. En tout cas, on ne voyait pas de nuages. Et puis l'avion a disparu. On regardait l'avion, et puis disparu. Fini, plus d'avion. On n'a jamais compris. Jamais. Donc voilà, moi ça m'est arrivé aussi, des choses que je n'y pensais même plus, c'est parce que je viens de lire cette histoire et qui me demande ce que j'en pense. Ben, ce que j'en pense, ben, j'en sais rien. Je pense quand même qu'il y a, oui, des débris qui tombent du ciel. Il y a toujours, de toute façon, il tombe toujours des choses. Maintenant, des choses lumineuses, etc. Sincèrement, je n'ai aucune réponse à ça. Je sais que ça existe, j'ai bien lu des histoires, j'ai bien entendu aussi des histoires dans ce sens-là, mais moi, je n'ai aucune explication. Maintenant, vous, si vous avez une explication, ceux qui nous regardez, nous écoutez, eh bien, moi, ça me fait plaisir que vous les mettiez en commentaire. C'est quand même toujours... voilà, même si vous n'avez qu'une idée vague, une vague idée, eh bien, donnez-la en commentaire parce que c'est toujours intéressant. Et c'est vrai que quand on a vécu des choses un petit peu bizarres, on se pose toujours plein de questions et on attend toujours des réponses. Et on espère toujours rencontrer une personne qui aurait vécu éventuellement la même chose que nous. Voilà. Et puis, ressentir quelque chose comme ça de gros et de puissant qui tombe derrière nous, quand on se retourne, il n'y a plus rien. Voilà, c'est un ressenti, mais comme il le dit, on n'est pas fou, il n'est pas fou. Et bon, voilà, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes. Il y en a beaucoup qui ne le diront jamais, qui ne l'avoueront jamais, qui resteront dans le déni. Mais voilà, il y en a qui le disent et ça me fait plaisir. D'ailleurs, si vous avez quelque chose à raconter, n'oubliez pas de me l'envoyer sur le mail qui sera ici en dessous de cette vidéo. Ça me fera très plaisir. Évidemment, ne mettez pas l'histoire dans les commentaires, évidemment. Sinon, tout le monde va la lire avant que moi je ne puisse vous la lire. Donc voici pour la première petite histoire, le premier témoignage. J'espère que vous pourrez peut-être donner une explication à cette petite histoire un peu bizarre. Ensuite, nous allons vers la deuxième histoire. Donc, ceci, ce sera l'histoire de... Pour ne pas me tromper, je vérifie. Marie 65. Voilà. Bonjour Solveig. Votre proposition de récit me tente. J'ai eu plusieurs fois des expériences paranormales, mais souvent je les ai tues par peur du ridicule, peut-être, ou parce qu'aussi je leur ai refusé l'adjectif de paranormal en les apparentant à des rêves éveillés. Celle-ci, je ne peux la nier puisqu'elle a eu une suite et une chute dans la réalité. Ma fille et mon gendre m'avaient demandé de venir garder dans leur maison leur aîné, 6 ans, pendant qu'ils s'offraient un week-end en amoureux. Pour être clair, je dois mentionner que la maison de ma fille est mon ancienne maison que je lui ai donnée quand, en 2010, j'ai décidé de m'installer dans un petit village du Piémont pyrénéen. C'est donc une maison que je connais très bien. Je suis arrivée chez eux le jeudi matin, et vers 10h, ils ont pris la route. Avec ma petite fille, nous avons passé une excellente journée vers 20h30 après le dîner. Je suis allée la coucher au premier étage. Je lui ai lu une petite histoire, bref, une journée de printemps normale. J'ai fermé porte et volets, et je suis montée à mon tour faire mes toilettes. Jeter un œil dans la chambre de la petite, qui dormait déjà à point fermé, son chat en boule contre elle, et rejoins ma chambre pour bouquiner, bien calé contre mon oreiller, quelques pages d'un roman.
Là, j'ai entendu du bruit. Aussitôt, j'ai pensé que la petite s'était réveillée. Je me suis levée, tout était calme, la petite et son chat dormaient. Inquiète, j'ai pensé à une intrusion. Avais-je bien tout fermé? Pas très rassurée, je l'avoue, j'ai fait le tour de toutes les pièces de la maison. Revérifié, portes et fenêtres, RAS. Rien à signaler. Certes, la maison date du XVIIIe siècle, mais jamais la charpente n'a émis le moindre craquement. Il n'y avait jamais eu de bruit en dehors des bruits extérieurs, voitures, rires, cris d'enfants, etc. À peine réinstallée dans mon lit avec mon bouquin, les bruits ont repris de plus en plus fort, plus intenses. Je recommence, parce que la personne a très bien écrit son histoire, donc je ne vais pas mal la lire. Enfin. Donc, à peine réinstallée dans mon lit avec mon bouquin, les bruits ont repris plus fort, plus intenses. On aurait dit une armée de soldats en bottes. J'avais l'impression qu'on cassait le meuble à la hache. Cela a duré toute la nuit. Je n'ai pas fermé l'œil, je suis restée assise dans le couloir, devant la porte ouverte de la chambre de ma petite fille qui dormait toujours paisiblement au milieu d'un ouragan. Le vendredi, après une journée calme de vacances pleine de complicité, la nuit d'enfer a repris. Mais là, au milieu de la nuit, je me suis entendue crier. « Ça suffit, arrête, j'ai compris. Tu veux chasser F. » Le calme est immédiatement revenu. Pourquoi ai-je dit cela? À qui m'adressais-je? Qui m'a entendu et répondu en rétablissant le silence et le calme? Ma fille et son compagnon sont rentrés le dimanche en début d'après-midi et je suis rentrée chez moi. Le lundi matin à 8h, mon téléphone a sonné. Ma fille m'annonçait que le week-end en amoureux était en fait un week-end d'adieu et que le couple se séparait. Ma fille et ses filles habitent toujours la maison et j'y séjourne régulièrement. La maison est calme et nous y dormons paisiblement. J'ignore si cette histoire retiendra votre attention, mais l'écrire, la replacer dans la réalité m'a apaisée. Bien sûr, je signe, mon mail est en clair, mais si vous décidiez de la divulguer, je vous serai connaissante, etc., etc. Donc voilà, c'était l'histoire de Marie 65, qui est quand même une histoire assez waouh, assez waouh, parce que à mon avis, les énergies de peut-être des disputes de son gendre et de sa fille, à mon avis, bon, tout ne s'est certainement pas passé dans le calme lors de leur week-end en amoureux. Il y a sûrement eu des pleurs, des graissements de dents, peut-être, je ne sais pas, un petit peu peut-être de violence. Tout ceci, je crois que l'énergie... est-ce que peut-être la fille de Marie, 65, à ce moment-là, aurait voulu rentrer? Ou alors, je pense aussi que nous, je pense que chacun d'entre nous, en principe, sauf peut-être les personnes qui auraient malheureusement pas eu la chance de vivre avec des parents, je ne vais pas dire que j'ai eu une vie idéale non plus, une enfance idéale non plus, mais je pense que quand il nous arrive des choses un peu tristes et un peu moches et qu'on a besoin, on pense plutôt peut-être à sa maman, on se dit... Et alors peut-être que la fille a pensé à sa maman qui était là avec une de ses filles, et peut-être que les énergies étaient tellement intenses que tout s'est entendu dans la maison et que c'était un petit peu un appel au secours de la fille de Marie, ou alors tout simplement les énergies de la fille de Marie revenaient vers la maison mais étaient rattrapées peut-être par son ex-mari, ou alors c'est simplement les disputes de ces personnes qui revenaient sous leur toit.
Voilà, c'est assez compliqué, c'est assez difficile à dire. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Ça intéressera beaucoup Marie, évidemment, de savoir si quelqu'un a vécu des choses similaires, ou éventuellement si vous avez peut-être quelque chose à proposer pour un petit peu expliquer ce qui se serait passé dans cette maison. Euh, Maintenant, en tout cas, de toute façon, tout est revenu à la normale et tout est paisible. C'est ce qui compte finalement, c'est ce qui compte au final, quoi. C'est que tout soit rentré dans l'ordre. Voilà. Bon. Eh bien, merci Marie. Je vais passer à la prochaine petite histoire. Alors, la personne ici... Toum toum. Voilà. Cette personne ici, ce sera Natalia Kanchiou. Je ne sais pas si je prononce ça correctement. Natalia Kanchiou, c'est un nom russe ou polonais. Je pense. Enfin, je sais pas. Je sais plus si elle me l'a écrit ou pas. Je pense que c'est russe ou polonais de toute façon. Voilà. C'est une petite histoire que j'avais quand même envie de vous raconter aussi. Cher Solveig, je vous aime beaucoup, je vous suis tous les jours par plaisir et par admiration, parce que vous assumez. Moi, je découvre qui je suis depuis peu, et je n'assume encore... Attendez. Moi, je découvre qui je suis depuis peu, et je n'assume encore pas. Donc, vous êtes une amie avec laquelle je partage un monde, le plus vrai. Par rapport à l'histoire de paranormal, moi, j'ai des images de vous. J'ai des images. Je vois à travers les murs. J'entends des messages qui me mettent dans une perspective nouvelle. Tout d'un coup, la seule fois où j'ai entendu quelque chose de très étrange, c'est une chanson qui se déroulait, de fait, dans l'appartement de mon amoureux. Je ne le savais pas. Je l'ai entendu tout d'un coup. Brassens. Brassens. Parfois c'est un peu compliqué à lire parce que, comme ce n'est pas moi qui ai écrit le texte, donc je ne le savais pas, je l'ai entendu tout d'un coup Brassens. Après, ma fille m'a confirmé le fait. C'est une petite histoire, mais ce qui est important pour moi depuis quelques mois est de vivre des synchronicités presque tous les jours, des moments très forts. Avec vous, c'est vraiment du plaisir. Merci pour tout, je vous embrasse. Voilà. Et puis, cette personne me demande aussi, petite question, comment voyez-vous les flammes jumelles? Je ne vais peut-être pas y répondre ici, par contre, je vais peut-être la mettre dans les FAQ. Je pense même y avoir déjà répondu. Je vais regarder. Il est possible que j'ai déjà répondu à ça, les flammes jumelles et les âmes sœurs dans les FAQ. J'ai déjà fait la différence, à mon avis. Bon, je la remettrai probablement. Mais je ne vais pas la faire ici puisque ce n'est pas vraiment du paranormal, ça. Donc ici, apparemment, si j'ai bien compris, Natalia, elle peut voir donc à travers les murs, elle peut voir, elle peut entendre et elle peut voir des choses que d'autres ne peuvent pas voir ou ressentir. Donc apparemment c'est nouveau et elle n'assume pas encore. Et donc elle a besoin de partager ça. Et la seule fois où elle a entendu quelque chose de vraiment étrange, c'est qu'elle a entendu une chanson dans l'appartement de son amoureux. C'est vrai que c'est un peu... Je ne comprends pas très bien en fait. La seule fois où j'ai entendu quelque chose de très étrange, c'est une chanson qui se déroulait de fait dans l'appartement de mon amoureux. 3 petits points. Je ne le savais pas. 3 petits points. Je l'ai entendu tout d'un coup. Brassens. Après, ma fille m'a confirmé le fait. Je ne comprends pas très bien en fait le sens en fait de cette phrase. Donc
Peut-être Natalia, pourriez-vous éventuellement ici dans les commentaires me dire si, parce que je ne sais pas depuis peu, donc peut-être me dire si vous avez entendu Brassens, parce qu'il y a des petits points, donc genre, vous dites que la seule fois où vous avez entendu quelque chose de très étrange, c'est une chanson qui se déroulait de fait dans l'appartement de mon amoureux. 3 petits points, je ne le savais pas, quoique c'était votre amoureux. Je sais que je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ne saviez pas? Et puis je l'ai entendu tout d'un coup, virgule Brassens, virgule après, virgule ma fille m'a confirmé le fait. Puis elle se termine, c'est une toute petite histoire. Donc c'est qu'elle a entendu quelque chose qui a été confirmé par sa fille. Mais je ne comprends pas bien une chanson apparemment. Une chanson qui se déroulait dans l'appartement de son amoureux. Et que c'était Brassens. Mais je ne comprends pas vraiment le sens de du paranormal dans cette petite histoire. Il y en a certainement, hein, mais je ne la comprends pas. Donc peut-être l'expliqueriez-vous dans... J'avais envie quand même de la passer parce que je pense que les personnes qui m'envoient quand même leurs petites histoires comme ça, ben c'est parce qu'elles en ont besoin. Et justement parce qu'elles ne s'assument pas encore de tout ça. Donc... je pense qu'il serait bien que cette petite histoire soit peut-être un peu modifiée pour être un peu plus précise, voilà, tout simplement, pour être un peu plus précise et pour qu'on puisse un peu mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Si c'est le fait que ce soit Brassens, si c'est le fait que ce soit dans l'appartement d'un amoureux que vous ne saviez pas, si c'est le fait de la chanson en elle-même qui vous a paru un peu bizarre, voilà, ça je ne comprends pas très bien, mais je peux comprendre que ce soit quelque chose qui soit paranormal par rapport à vous. Est-ce que, puisqu'en plus là, votre fille a confirmé, mais a confirmé quoi? C'est ça que je n'ai pas très bien compris. Maintenant, peut-être que vous, de m'entendre lire, peut-être vous, les abonnés, les personnes qui allaient passer ici sur la chaîne, vous allez peut-être mieux comprendre et pouvoir peut-être interpréter ce que... Ben, m'expliquer vraiment ce que je n'ai peut-être pas compris. Voilà, mais bon, j'avais vraiment envie de la partager parce que, voilà, si on me partage, je partage. Voilà, voilà. Donc, merci beaucoup, Natalia. Et si vous voulez bien, bah, peut-être préciser un petit peu ce que vous vouliez me dire. Voilà, merci beaucoup. Alors, cette personne-ci ne m'a pas donné de... ne m'a pas dit si je pouvais donner son pseudo ou son nom. Donc moi, je vais mettre ses initiales, c'est CO. Alors voilà. Armoire qui craque. Alors, pour des personnes qui me parlent, attendez, parce que je l'ai lu, je les lis toutes, mais après je me dis oui ça va, je vais le lire comme ça, mais après quand en ayant, vous savez quand on raconte une histoire, après on se met un peu dans le truc, puis quand on veut raconter une autre, on est toujours un peu dans la précédente. Donc bonsoir soleil. Pour des personnes qui me parlent, cela m'est arrivé une fois. 2 femmes de 40 ans, pour moi elles avaient cet âge-là, parlaient à gauche de mon lit. Cela m'a fait peur. Il faut dire que les 3 enfants, plus ma petite fille, donc les 3 enfants, donc sûrement ces 3 enfants, les 3 enfants de CO, ont reçu le don de leur grand-mère et la petite fille aussi. Eux ont plus... Donc eux, à mon avis, ressentent plus des choses qui se passent par rapport à des voix, à des personnes qui viennent. Mais ce sont des personnes qui ne veulent pas parler. Ah non, pardon. Ce sont des personnes qui vont et qui viennent chez eux, donc chez les enfants de CO, mais ces enfants ne veulent pas en parler. Ces enfants ne veulent pas parler de ce qui se passe par rapport soit au don qu'ils auraient reçu. Enfin voilà. Donc, j'ai une armoire qui était à mon fils quand il était gamin. Comme il a quitté le nid, cette armoire est à ma petite fille qui porte le même prénom que son arrière-grand-mère polonaise.
bien, cette armoire craque très fort, sans interruption. Je me suis dit, elle se fait vieille, elle craque, puis après que c'était dû au soleil. Puis un jour, je vais boire un café chez une amie médium et elle me dit As-tu fait les papiers pour la maison de Pologne? Alors je me gratte la tête. Eh bien non, car c'est à mon mari. Elle me dit C'est au garçon de bouger. Alors je rentre chez moi, je le dis à mon mari et à mon fils. Et 3 semaines après, il commence à faire des démarches par rapport donc à la maison de Pologne. Et depuis, plus aucun bruit ne provient de cette armoire. Alors, cette arrière-grand-mère polonaise faisait tout, certainement, pour nous faire comprendre qu'il fallait bouger. Donc, en rapport avec l'armoire qui grince, peut-être que l'arrière-grand-mère polonaise se manifestait de cette façon pour dire n'oubliez pas les papiers parce que sinon peut-être que la maison vous allez la perdre, etc. etc. Donc quelque part, voilà une des expériences inexpliquées. Donc voilà, je trouve que cette petite histoire est quand même assez sympa. C'est quand même assez... voilà, c'est surprenant, moi non, parce qu'il n'y a plus grand chose ne me surprend. Mais c'est vrai que si l'armoire appartenait à l'arrière-grand-mère, et puis que du coup, elle grince, et puis du jour au lendemain où on a fait les papiers pour la maison de cette arrière-grand-mère, je suppose donc pour récupérer la maison, pour ne pas risquer de la perdre, l'armoire n'a plus fait de bruit, c'est assez bizarre, quoi. Donc c'est vrai que je vous remercie CO pour cette belle histoire, un peu conte de fées, je trouve. Un peu conte de fées, mais bon voilà, on peut la mettre dans le paranormal aussi. Donc merci beaucoup, je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous à tout le monde d'ailleurs. Alors, je vais lire la suivante. Je vais lire la suivante, mais je dois vous dire qu'elle m'a été envoyée d'une personne qui est quand même connue, qui est youtubeuse, dont je ne dirai pas le prénom, et je ne dirai pas non plus le pseudo, parce qu'elle m'a demandé l'anonymat. Alors c'est une personne qui est canadienne, et qui a un accent canadien, donc je vais lire sans l'accent, mais... Donc il est possible que, évidemment, vous savez, les Canadiens ne parlent pas tout à fait comme nous. Donc je vais lire comme elle m'a écrit. Donc je suis... mais je veux rester anonyme, personne ne connaît mon histoire. Alors voilà, en 2009, j'ai commencé à faire de l'écriture automatique. J'ai pris des cours avec une médium. À un moment donné, mais je n'avais pas de réussite. Au début, je n'avais pas de réussite. Mais à force de pratiquer, ça a commencé à bouger de plus en plus. Et j'ai eu un rendu en 2012. Il y a eu un moment où j'avais envie d'écrire durant l'année. Donc, j'ai eu un moment, donc elle me parle comme ça, donc j'ai eu un moment que j'avais envie d'écrire durant l'année, ça l'avait écrit plusieurs pages, donc à mon avis, durant l'année, elle avait écrit sur plusieurs pages, et ça disait que c'était son guide, Marc, c'est son guide Marc. Donc elle faisait l'écriture automatique à ce moment-là, et elle écrivait que c'était son guide Marc, dans ce temps-là, qui lui parlait, et qui lui disait que... Enfin, je vais lire comme si j'étais elle. Hein. Donc, j'avais écrit sur plusieurs pages. Ça me disait que c'était mon guide Marc, à ce moment-là, qui me parlait. Ça me disait que mon grand-père avait le cancer et qu'il allait mourir. Et aussi, il parlait de mon père, qu'il allait être malade. Alors que je ne le croyais pas. Je ne le croyais pas du tout, puisque normalement, ça ne prédit pas l'avenir. L'écriture automatique ne prédit pas l'avenir. En 2013, mon grand-père, effectivement, est mort d'un cancer des poumons.
En 2016, mon papa a commencé à être malade. Maintenant, mon papa va super mieux. Il, il y a pris beaucoup de... Il a repris beaucoup de force, c'est sûr, mais c'est sûr qu'il n'est pas comme avant. Mais il est en vie. Alors, est-ce que c'était vraiment de l'écriture ou j'ai prédit l'avenir sans le savoir? On ne le saura jamais, dit-elle. PS, donc elle signe, et puis elle me dit PS, je ne fais plus d'écriture automatique. Bon voilà. Qu'est-ce que c'était? Je pense que quelque part, elle n'aurait pas pu le deviner. Donc, si elle l'a écrit en 2012, que ça s'est passé en 2013, que malheureusement son grand-père est décédé d'un cancer et qu'il est mort en 2013 et qu'elle l'avait écrit, et que c'est son guide qui le lui a fait écrire en écriture automatique, c'est vrai que, sincèrement, l'écriture automatique, normalement c'est la DFA qui nous parle, mais c'est vrai que ça ne prédit pas l'avenir, vraiment l'écriture automatique, comme on l'entend, je veux dire. Maintenant, j'allais dire son pseudo, maintenant j'ai envie de te dire, tu te reconnaîtras, hein, que moi, ça m'est arrivé, il m'arrive d'écrire aussi des choses comme ça, comme dans certains contextes. Il m'arrive d'écrire des choses quand j'en ressens le besoin, j'en ressens l'envie, et ça me parle du futur. Voilà, donc ça c'est vrai. Je parle ici à la personne qui m'a envoyé son histoire. Je peux te dire que sincèrement, ça m'est arrivé aussi de dire des choses pour l'avenir. Mais pas en rapport avec moi. Ça, non. Jamais en rapport avec moi, en rapport avec d'autres personnes. Voilà. Et c'était comme de l'écriture automatique. Donc, mais ça n'était... Est-ce que ton ressenti était le même que le mien? Est-ce que toi, tu dis que c'était ton guide Marc qui te faisait écrire? Moi, je ne sais pas. Ce sont des ressentis, moi, que j'ai qui me font écrire, je crois. Donc voilà. Donc oui, voilà. Donc peut-être que tu es... Mais puisque c'était ton guide, c'est ton guide qui t'a écrit, et peut-être qu'on t'a prévenu, parce que tu es justement une personne certainement très très sensible, et c'était mieux pour toi que tu le saches avant, qu'on te le dise avant, plutôt qu'après, ou plutôt que ça ne te tombe dessus comme ça, que ton grand-père soit malade et décède, et que ton papa soit malade aussi. Du coup, tu étais prévenu, et peut-être que ça t'aura moins impacté. La situation t'aura peut-être moins impacté, à mon avis. Voilà, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Maintenant, ça me ferait vraiment plaisir que vous me donniez vos avis, les amis. Sincèrement, j'aurais vraiment grand plaisir à lire vos histoires, évidemment, vos histoires à vous, à les publier. Donc essayez vraiment de me faire des textes, parce que moi je ne peux pas, je n'ai pas le temps je lis, je les comprends, puis quand je en lis 2-3 avant, puis que j'arrive à celle-là, que je sais qui est peut-être un peu moins bien... pas orthographié, c'est pas grave ça, mais il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, ou alors c'est mal écrit parce que peut-être écrit trop vite, peut-être aussi tout simplement parce qu'on ne se relit pas. Donc essayez toujours de vous relire, c'est important. Il faut toujours relire ces textes avant d'envoyer, même un texto, moi je le relis toujours, parce que parfois, tout simplement, on écrit un mot et puis d'office... il se change en un autre mot, et puis on envoie ça, et puis c'est pas du tout ce qu'on voulait dire, donc ça peut arriver aussi. Donc relisez bien vos textes avant de me l'envoyer, pour être sûr que je le comprenne, et que les autres le comprennent aussi. Parce que parfois, si je devais le lire vraiment comme vous me l'écrivez,
il n'y a pas beaucoup de monde qui pourrait comprendre. Donc il faut vraiment faire attention. Ici, bien sûr, ça vient du Canada, donc c'est différent. Hein. Ils ne parlent pas, ils parlent français, mais ils ne disent pas les mots comme nous. Les temps, donc les conjugaisons, ils ne conjuguent pas les verbes comme nous. Donc, bon, ici, c'est un peu trop difficile pour cette personne d'écrire. Voilà, mais c'est pas grave, ce n'est pas du tout un reproche, c'est simplement une petite demande juste de vous relire, pour voir si vraiment Vous connaissez, vous, votre histoire, bien sûr, donc vous allez la relire, vous allez la comprendre, mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne connaît pas. Est-ce que la personne à qui vous allez envoyer cette histoire peut la comprendre, peut la lire comme ça. Lisez-la tout haut avant de me l'envoyer. Juste vous l'écrivez, la lisez tout haut. Et puis si vous pensez qu'il n'y a pas de problème, alors ça va. Et si vous pensez qu'il y a peut-être un truc ou deux à changer, ben voilà. Parce que moi je n'ai pas non plus le temps, ça je ne saurais pas aller vous réécrire, demande-moi un petit peu de m'expliquer ça mieux. Non, je ne peux pas faire ça, je n'ai absolument pas le temps. Donc voilà. Mais bon, je fais mon possible pour passer tout le monde, vraiment, je vais essayer de passer tout le monde. C'est pour ça que parfois il faudra le temps, je ne saurais pas. Voilà, là je suis à 36 minutes, j'ai passé 5 petites histoires. Donc si je peux en passer 4 ou 5 par vidéo, c'est pas mal je trouve. Donc voilà. Sur ce, ben, je vous dis, je vous fais plein de bisous. Je dis merci beaucoup aux personnes qui m'ont envoyé leur témoignage. J'en ai encore, et bien sûr. Et j'espère en recevoir encore d'autres. Uniquement sur l'adresse solvec.cartomancie, s'il vous plaît. Uniquement sur cette adresse-là. Voilà. Ben, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une super belle journée. Et à bientôt dans une autre vidéo. Surtout, n'oubliez pas, soyez positifs.